avec cette influence perse, on voit apparaître les lunaisons, c'est-à-dire premier jour après la nouvelle lune, deuxième jour après la nouvelle lune, c'est-à-dire ce que faisait la Mésopotamie pour compter le temps qui passait. Toujours pour donner des repères aux amis qui nous écoutent, actuellement, le calendrier liturgique musulman fait démarrer le ramadan lorsqu'apparaît pour la première fois le premier croissant de la lune après la nouvelle lune. Nous sommes dans un héritage provenant de cette antiquité mésopotamienne. Et puis, Pardon, une fois de vous couper, mais c'est trop tentant. Justement, parce que vous parlez d'islam et de lune, je trouve que le symbole est intéressant par rapport à leur drapeau. Est-ce que on peut dire que le drapeau, les drapeaux de ces pays, qui ont souvent le croissant de lune, il est lié justement à cette presque déification de la lune aux origines? alors, je ne peux pas vous répondre pour le drapeau précisément, parce que là, il faudrait être sûr de ce que j'avance, mais de toute façon, par définition, le jour, l'astronome ne voit rien. Voilà. Donc, c'est la nuit qu'il est obligé d'observer le ciel. Le jour, à part le soleil qui se lève, qui culmine et qui se couche, il n'y a rien à voir. Donc, la Lune a toujours été prioritaire. Il faut savoir que dans l'Antiquité, mais c'est resté également en Inde, le signe où se trouve la Lune est prioritaire. Notre habitude de dire, voilà, je suis né sous le signe du Scorpion parce que je suis né le 24 octobre, le fait de mettre ça en exergue, ça n'est pas antérieur aux années 1930. Ça, c'est l'astrologie des journaux. Mais ce signe solaire habituel, sa mise en exergue est extrêmement récente. Quand l'empereur Auguste faisait frapper des pièces de monnaie, était gravé un Capricorne d'un côté parce qu'il était né quand la Lune était en Capricorne. On se fiche royalement, c'est le cas de le dire, du signe solaire au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est intéressant, je trouve, cette notion, parce que sur le plan symbolique, le soleil est plutôt associé au masculin et la lune au féminin. Donc, on a l'impression que cette astrologie lunaire, elle est féminine. Et si elle vient justement du monde où elle est passée par le monde islamique, qui n'est pas forcément dans, Oui. dans son interprétation actuelle, du moins très féminine, on va dire, c'est le moindre des choses. Je trouve que le paradoxe et le symbole est intéressant. L'astrologie ancienne est extrêmement lunaire, l'astrologie indienne est restée très lunaire. Mais je crois que pour le comprendre, c'est très simple. Si l'astrologue, au lieu d'interpréter des hiéroglyphes crachés par une imprimante, sortait la nuit, que verrait-il? La Lune, les étoiles, et puis ce qui est en train de naître à l'horizon, l'ascendant. Voilà, point à la ligne. C'est ça qui est prioritaire sur tout le reste.